Bonjour, bonjour, bonjour. Prenez place, j'espère que vous avez vos Bibles parce que nous allons examiner l'Écriture et ce message est une dédicace à toutes les femmes qui me regardent, mariées ou pas, jeunes, même si tu es tellement jeune, ce message va s'adresser également à toi parce que ça va t'équiper lorsque tu seras dans ton foyer. Lorsque je cherchais le Seigneur pour savoir ce qu'il voulait nous dire aujourd'hui et le Seigneur m'a donné ce thème. Il m'a dit de parler des finances, la femme et des finances. Nous devons être enseignés là-dessus parce que nous faisons preuve de beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les finances. Donc, prenez place, soyez la bienvenue, prenez vos Bibles au travail. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme sage bâtit sa maison. Mais la formule que j'ai pour nous, nous allons mettre ça de cette manière. La femme sage bâtit sa maison financièrement. C'est le titre de ce message. Soyez bénis. J'aime parler des finances parce que le diable nous a tellement eu en ce qui concerne les finances. Les chrétiens sont souvent tellement pauvres, tellement limités. Ce sont les méchants qui prospèrent. Mais au nom de Jésus, avec la révélation de la parole de Dieu, nous n'allons plus être dupes. Nous allons financièrement prospérer au nom de Jésus. Soyez bénis. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, il y a tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Mais nous manquons de la lire. Il y a certaines choses, je me suis dit, Seigneur, si j'avais lu ça il y a 2 ans, je serais loin. Mais Dieu est bon parce qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Alors, rapidement, on va dans les Écritures. Proverbes chapitre 1, verset 14. Chapitre 14, verset 1, autant pour moi. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans d'autres versions, ça dit la femme sage construit sa maison et l'insensée la renverse de ses propres mains. En quoi ce message, quel rapport a ce message avec les finances? Ce message a tout à voir avec les finances. C'est quoi la sagesse? Le Seigneur voudrait que nous appliquions de la sagesse dans chaque domaine de nos vies. Et un domaine qui nous aide à bâtir nos maisons, c'est les finances. Et oui, lorsque tu es financièrement paralysé, c'est quelle maison tu vas bâtir? Avec quoi? Avec les finances, tu as besoin de nourrir ta famille. Avec les finances, tu as besoin d'avoir un toit sur votre tête. Avec les finances, tu as besoin de prendre soin de tes enfants, de planifier leur éducation, leur avenir. Avec les finances, on a besoin des finances pour avoir accès à certaines ressources. Alors, on va reformuler ce verset. Restez avec moi. Voici ce que dit la parole de Dieu. Nous allons mettre ce thème, insérer ça dans ce verset pour que ça fasse du sens. Je relis la parole de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison financièrement et la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. La femme insensée renverse sa maison avec ses propres mains. Comment? Alors, une femme sage qui a la sagesse et l'intelligence de Dieu en ce qui concerne les finances va bâtir sa maison. Mais une femme qui a une maison et qui n'a pas l'intelligence et la sagesse de Dieu en ce qui concerne les finances va renverser cette maison avec ses propres mains. Je m'explique. Je suis une femme. Et ce message, ce n'est pas pour pointer du doigt. Le Seigneur a dû m'éduquer là-dessus. Et je voudrais partager avec vous les clés qui fonctionnent et nous en avons besoin. Alléluia. Nous les femmes, on est très dépensières. À quel niveau nous pouvons renverser nos maisons avec un manque de sagesse au niveau des finances? Lorsque tu n'as pas de la sagesse au niveau des finances, tu dépenses comme bon te semble. Tu utilises ton argent pour des futilités. Tu as déjà 10 paires de chaussures, il te faut 100. C'est de la futilité, c'est un bon moyen pour renverser ta maison. Une femme insensée gaspille tout, tu ne gardes rien.
Aujourd'hui, tu es niveau sofa à la maison. Les enfants vont sauter sur le sofa, déchirer le sofa, tu t'en fous. Ah, c'est pas grave. Mon mari est docteur. On va juste acheter un autre sofa. C'est être insensé au niveau des finances. Une femme sage va éduquer ses enfants pour dire, vous ne pouvez pas sauter sur le sofa. Ça coûte de l'argent. Nous avons travaillé fort pour cela. Donc, au lieu de te retrouver à acheter un autre sofa parce qu'il y a un laisser-aller où vous ne prenez rien à cœur, vous gaspillez tout dans la maison parce que vous avez un peu d'argent, vous gaspillez, on va encore acheter demain, on va encore acheter après-demain. C'est être insensé parce que nous n'avons pas contrôle de l'avenir. Si tu gaspilles tout en disant, oh, on va payer demain, vous pouvez faire comme vous voulez, tu es en train de renverser ta maison avec tes propres mains. Parce que comment tu vas accumuler quoi que ce soit? Tout ce que tu as, tu perds. Tu n'accordes la valeur à rien. Le jour que la pauvreté t'attrape par surprise, tu vas te retrouver avec rien. Le jour que ton mari docteur perd cet emploi-là, avec quoi tu vas remplacer le sofa que tu as dit aux enfants sauter, déchirer, salisser, renverser les chocolats chauds sur le sofa? Parce que tu as un peu aujourd'hui. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, je m'adresse aux femmes. Tu n'as pas un travail, mais c'est toi qui veux porter les mèches brésiliennes. C'est toi qui vas aller payer les tissages de 1000 euros. Mais tu n'as pas maison, tu es locataire endurci depuis que tu es locataire. Mais ton argent finit dans brésilienne, mèche brésilienne. Ça, c'est une femme qui renverse sa maison. Parce que les 1000 euros là, si tu mets ça à côté, demain, tu peux être propriétaire. Si tu accumules ça au bout de 10 ans, 1000 euros, ça devient combien? Fais les maths. Mais chaque mois, tu changes les mèches brésiliennes. Voilà les femmes qui renversent leur maison. Tu es marié, tu as trouvé le pauvre homme, il se débrouille un peu. Mais tout l'argent de ton mari, tu as fini. Tu deviens ce qu'on appelle vraiment machine, la distributrice, qu'on fait que là où on fait les retraits, les machines automatiques. Tout le monde qui vient, tu donnes. Tu ne penses pas à tes enfants, que les enfants vont manger quoi. Mais tu es dans les derniers make-up. Tu veux mettre les make-up Chanel. Même lorsque tu n'as pas les moyens de t'acheter make-up Chanel, il faut que tu mettes ça parce que la voisine utilise Chanel. Est-ce que voisine et toi, vous êtes même chose? Et plusieurs entre nous, les femmes, nous subissons, nous renversons nos maisons. Au lieu d'évoluer et évoluer quand tu te maries, ton mari et toi, vous êtes toujours au même endroit, au même statu quo, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas la sagesse et l'intelligence dans les finances. Vous n'évoluez pas. Tout l'argent que vous faisiez, vous avez, vous mangez. Économie, tu n'as pas. C'est être insensé, c'est manquer de la sagesse de Dieu dans les finances. Et les finances, je suis mariée et les statistiques prouvent qu'un gros facteur des divorces, c'est les finances. Lorsque les finances sont mal gérées, c'est comme ça que les femmes renversent leur foyer parce qu'elles gèrent mal leur argent, elles gèrent mal l'argent du mari pour assouvir par orgueil, comme l'autre a porté une chaussure Gucci, toi aussi maintenant, tu vas aller payer chaussures Gucci, vous n'avez pas même salaire. Elle a peut-être un salaire des millions, ou acheter une chaussure Gucci ne l'affecte pas. Ton mari et toi, vous vous débrouillez. Pourquoi tu vas aller t'endetter pour prendre chaussures Gucci? C'est pour renverser ta maison avec tes propres mains. La femme sage bâtit sa maison financièrement. Comment? Premièrement, elle consulte la loi de Dieu en tout ce qui concerne les finances. Une femme sage qui veut bâtir sa maison financièrement doit avoir de l'intelligence et de la connaissance à la manière de gérer les finances du royaume. Le Seigneur a des normes et des principes comment gérer les finances pour construire ta maison, pour bâtir ta maison. Donc, une femme sage qui veut bâtir sa maison commence par acquérir de l'intelligence et de la connaissance en matière de finances. Comment faire de l'épargne? Comment dépenser mon argent? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon argent? Quelles sont les priorités dans mes finances? Ça, c'est la première étape. La loi de Dieu sur les finances.
Le Seigneur a la loi, a des principes, a sa parole qui nous montre comment épargner, comment dépenser, comment donner. Tout ce que tu veux savoir, le ABC des finances qui peuvent t'aider à construire ta maison, c'est dans la parole de Dieu, ma sœur. Mais tu cherches la sagesse dans les finances pour construire ta maison, mais tu ne consultes pas le maître financier, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Si l'or et l'argent l'appartiennent, ça veut dire que celui qui peut gérer les finances, comprendre l'argent, le profit, les entrées, les dépenses, Jésus, le plus grand banquier. Mais tu ne veux pas le consulter. Oh. Tu gères tes finances, tu te lèves le matin, tu fais comme tu veux. Et aussi longtemps qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'épouse, tu gères tes finances comme tu veux. Tu vas finir par renverser ta maison. Nous allons lire un autre verset. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Tu as dit, la fourmi là, elle n'a pas quelqu'un pour guider, pour l'orienter, mais toi et moi, nous avons Christ. Il dit même la fourmi fait mieux que toi. Elle n'a ni inspecteur ni maître pour la guider, mais au moins elle sait qu'au moment où il y a encore les moyens, elle amasse, elle prépare, elle fait des provisions pour l'été, sachant que lorsque l'hiver va venir, elle aura assez pour survenir à ses besoins. C'est quoi, c'est ça? Donc la deuxième chose pour construire ta maison dans les finances, c'est d'être une femme prévoyante. Tu dois prévoir en situation d'urgence. As-tu un compte d'urgence qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, tu vas à la retraite, tu as un petit 100 francs. En cas de qu'est-ce qu'il y a, ton mari perd le travail, aujourd'hui tu as un petit 1000 francs caché quelque part. L'épargne, tu n'as pas. Dieu nous montre ici que la fourmi, même, elle épargne. Elle fait des économies. Toi, tu vis ta vie, on te donne 1000 francs, tu bouffes tout. Tu bouffes tout où? Dans des futilités. Et ça peut amener la disette dans ta maison. Une femme qui bâtit sa maison financièrement prévoit l'avenir de ses enfants. Mes enfants vont grandir, ils iront à l'université. Tu commences à cotiser. Pas juste payer les chocolats, les bonbons aux enfants. Lorsque tu n'as même pas un petit 100 francs que si demain l'enfant va à l'université, je vais prendre l'argent. Une femme sage qui bâtit sa maison financièrement, elle est prévoyante. Elle sait épargner. Elle sait dépenser dans la sagesse. Elle consulte le Seigneur en matière de finances. Elle ne gaspille pas le revenu de son mari ni son revenu. Le Seigneur dit, inspirez-vous de la fourmi. C'est le message d'aujourd'hui pour nous encourager, toi qui m'écoutes, ma sœur. Dieu t'a béni peut-être avec un travail. Fais le bilan. Depuis que tu travailles 5 ans, tu as mis combien à côté? Une femme qui bâtit sa maison financièrement ne vit pas le jour. Elle va dire, ah chérie, tiens, je ne fais pas assez, je vais peut-être vendre les petits biscuits ici pour compléter les fins du mois. Elle ne croise pas les pieds et les mains et vivent dans des folies de grandeur, dans des dépenses inutiles. Elle va pousser son mari à se réaliser. Quand l'argent vient, non, chérie, on a un projet. L'argent là, c'est pour le projet de construire. Laissons d'abord les dépenses inutiles. Ne va pas boire le vin, viens, on va acheter un terrain. Viens, on va construire la maison. Chérie, tu as fait un peu d'argent, mettons ça à côté. On n'a pas une gazinière. Payons d'abord la gazinière, mais tu vas chauffer la nourriture chez la voisine. C'est renverser ta maison. Parce que la voisine va prendre ton nom et dire, ah, regardez, celle-là, elle se dit chrétienne tous les jours. C'est chez moi, elle vient demander le sel. C'est chez moi, elle vient demander l'huile. C'est chez moi, elle vient chauffer nourriture. Et tu te dis, enfant de Dieu, notre pauvreté et notre mauvaise gérance ne glorifient pas Dieu. Le Seigneur voudrait que nous soyons des femmes qui bâtissent notre maison financièrement pour la gloire de son nom. Lorsque nous gérons nos finances d'une manière digne de Dieu, le Seigneur est glorifié parce que nous préparons un héritage à nos enfants et nous inspirons la future génération à prendre soin des ressources que Dieu nous donne. Lorsque le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a donnés d'être des gestionnaires de tout ce qu'il avait mis en place pour eux. Es-tu une gestionnaire dans ton foyer?
Es-tu une gestionnaire qui a ce qu'on appelle, on dit good steward. Good steward en français, ça va être la bonne gérance. Es-tu une gestionnaire qui a le sens de la bonne gérance? Ou tout l'argent que Dieu te donne, tu as fini ça dans tissage, dans maquillage. Je ne dis pas de ne pas se maquiller, on doit être belle en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand tu ne peux pas payer un rouge à lèvres, si le rouge à lèvres dont tu as besoin, c'est l'argent de la nourriture des enfants, la priorité, c'est nourrir tes enfants. Le rouge à lèvres, ça peut attendre. Organiser, dépenser de manière prioritaire, amener ta famille à se réaliser pour la gloire de Dieu. Le Seigneur ne se glorifie pas dans la disette ni dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas de Dieu. Et le diable voudrait que tu sois pauvre dans ton foyer pour qu'il se glorifie là-bas et qu'il divise ta maison. Aujourd'hui, ce message, c'est pour t'exhorter si tu étais encore insensé en matière de finances. Aujourd'hui, ma sœur, il n'est pas trop tard. Demande au Seigneur de t'aider. Reconsidère tes voies. Va vers la fourmi paresseuse et regarde comment elle planifie. Comment elle prépare l'hiver en été. L'hiver, c'est quand c'est froid dehors. Tu ne peux pas aller chercher de nourriture. Donc, quand c'est l'été, là, elle travaille fort. Elle planifie bien pour que quand l'hiver va venir, la sécheresse va venir, elle a de quoi assurer les arrières. Voici la sagesse de Dieu en ce qui concerne les finances dans notre maison. Femmes, soyez sages, bâtissez vos maisons financièrement. La Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, même dans les finances. Nous pouvons aider nos maris à nous réaliser. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. Aimez ces émissions. Enseignez aux femmes, partagez, parce que nous avons ce problème-là de ne pas bien gérer l'argent. Et nous avons aujourd'hui besoin de la révélation de Dieu pour révolutionner notre manière de gérer l'argent. Et le Seigneur veut nous donner de l'intelligence qui va nous aider à bâtir nos maisons financièrement. Soyez bénis, partagez ces émissions et merci de m'avoir regardé. Shalom.